Bonjour Un à tous. sujet à la mode. Ouais, un sujet à la mode, on va parler un peu de Covid. Bonjour à tous, merci à la SRLF de m'inviter. Alors moi je suis Nicolas Bonnet, je suis médecin dans le service du CHU d'Avicenne en réanimation et je vais vous présenter le travail qu'on a effectué pendant la première vague qui a consisté à mesurer l'impact de l'oxygénation à haut débit sur l'intubation des patients Covid. Alors un petit conflit d'intérêts, Aston Santé, qui n'a aucun lien avec la thématique actuelle, qui m'invite au congrès. Globalement, pourquoi on a fait ce travail? Je ne vous apprends rien. Les malades Covid présentent des maladies respiratoires graves qui ont parfois recours à l'intubation mécanique invasive et c'est associé à une mortalité assez élevée. Et du fait d'un potentiel risque d'aérosolisation des particules virales, l'utilisation des stratégies non invasives ont été assez limitées durant la phase 1 de l'épidémie. On a limité le débit d'Optiflow et on a aussi adopté des stratégies d'intubation assez précoces. Globalement, notre étude elle est rétrospective, multicentrique. Elle est déroulée de mars à mai de la première vague. Donc, et les critères d'inclusion, c'était des patients atteints de Covid avec détresse respiratoire qui avaient besoin d'oxygénothérapie, mais qui n'étaient pas encore intubés au moment de l'admission en réanimation. Et les critères d'exclusion, c'était les patients qui avaient des décisions de limitation thérapeutique, notamment sur l'intubation à J0, J1, qui étaient soit intubés avant d'arriver en réanimation, ou alors qui avaient eu de la VNI avant l'admission en réanimation. Le flowchart assez simple, 155 malades screenés, 17 malades exclus, soit en raison d'une ventilation mécanique invasive, c'était 7 patients, des décisions de l'ATA chez 5 patients, et une ventilation mécanique non invasive chez 5 patients. Donc on se retrouve avec 138 patients analysés, on a confectionné 2 groupes, ceux qui ont eu que de l'oxygène avant une potentielle intubation, donc c'était 62 malades, 46 ont été intubés, 16 sont décédés, versus les patients qui ont eu de l'oxygénation nasale à haut débit, 76 malades, et 39 ont été intubés, dont 12 décédés, et la décision d'intuber était à la discrétion du clinicien, c'était basé sur des données cliniques et paracliniques. Critères de jugement clinique, donc le premier c'est la proportion d'intubés après l'admission en réanimation. Critères de jugement secondaire, c'est la mortalité à 28 jours ou à 60 jours, la durée moyenne de séjour, la durée de jours sans ventilation à J28 et la proportion de soignants contaminés pendant la durée de l'étude. On a confectionné un score de propension par probabilité inverse de recevoir le traitement. Il était apparié sur 12 covariables qui sont listées ci-dessous. Ça inclut évidemment la gravité respiratoire. Un gros tableau pour dire quoi? Seulement 3 choses. On a nos 2 groupes. Sur les données de comorbidité relativement similaires, hormis 2 choses. La première, c'est la durée de symptômes avant l'admission en réanimation, donc 10 jours côté Optiflow, 8 versus l'oxygénation standard, et une proportion un peu plus élevée de patients hypertendus dans le groupe Optiflow. La gravité respiratoire, les malades sous Optiflow à l'admission en réanimation avaient quand même besoin d'un peu plus d'oxygène avant d'être switchés sur l'oxygénation à haut débit, et avait une fréquence respiratoire un peu plus élevée. Et concernant l'utilisation de stéroïdes, on était à peine la moitié. Bon, il n'y avait pas de différence significative, c'était comparable dans les 2 groupes. Le résultat principal, la proportion d'intubés est significativement plus basse chez les patients qui reçoivent de l'oxygénation à haut débit, et y compris après application du score de propension. En revanche, aucune différence sur la mortalité, soit à J28, soit à J60. Différence significative non ajustée chez la proportion de jours sans ventilation en faveur du groupe Optiflow. On n'a pas pu l'analyser avec le score de propension du fait d'une distribution non compatible de la variable, pas de différence sur la durée moyenne de séjour et 2 facteurs associés au risque d'intubation qu'on retrouve classiquement. Le score SAPS2, plus il est élevé, plus on a risque d'être intubé, et le ROX index, il est supérieur à 4,88, mesuré à H12. On est à moindre risque d'être ventilé de façon invasive. Pour terminer, on a fait une analyse de sensibilité du score de propension en excluant les valeurs aberrantes ou extrêmes plutôt et les bas débits d'Optiflow. Le résultat reste significatif. Après appariement et ajustement des covariables incluses dans le score de propension, la différence moyenne était relativement faible. Peu de données manquantes hormis le scanner. Et ce qu'on peut conclure, c'est que l'Optiflow semble être associé à une moindre proportion de ventilation mécanique invasive dans une population de Covid-19, pas d'effet sur la mortalité.
les forces et les faiblesses de l'étude, une étude qui est rétrospective certes, mais avec un score de propension, une analyse de sensibilité qui montre que le score est robuste, des différences moyennes sur les covariables à moins de 10% et peu de données manquantes. Je vous remercie.